Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la série pour faire du mix média, enfin ce que moi personnellement j'utilise pour faire du mix média. Comme vous savez, je vous le dis souvent et je le répéterai à chaque fois, comme ça il n'y aura pas de problème. Le Art Journal de mix média, c'est des affaires personnelles, hein. On utilise ce qu'on a envie, ce qu'on a sous la main. Selon ses moyens, selon ses envies, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste vous montrer ce que moi j'utilise. Après, vous pouvez adapter à votre matériel ou à vos envies, bien sûr. Donc, pour faire du mix média, moi j'utilise soit du gesso blanc. Ça dépend dans quel style on va aller, bien sûr. Mais si c'est plutôt clair, ça sera plutôt du gesso blanc. Donc ici, je vous montre celui de chez PVO. Vous pouvez utiliser également celui-ci ou un autre gesso, peu importe. À savoir que celui-ci, il est quand même un petit peu plus couvrant et que c'est pour ça que je le préfère pour le mix média. C'est plus simple, je mets juste une couche. Après, celui que j'utilise le plus souvent maintenant, étant donné que Action ne le font plus, c'est celui-ci. Donc celui-ci vient, c'est la marque du magasin d'Albé, hein. Ça doit être marqué quelque part, voilà. Donc il fonctionne très bien. Je sais qu'il y en a qui sont encore mieux, mais moi, jusqu'à présent, j'ai juste essayé celui de chez Action et celui-ci. Donc je ne dis pas qu'un jour, j'essayerai pas autre chose, mais pour l'instant, il n'y a que cela que je connais. Après, dans mon mix média, j'utilise de la pâte structure. Donc, celle-ci ou une autre, hein, celle que j'aime beaucoup, c'est la Liquitex. J'en ai plus, mais c'est vrai que c'était ma préférée. Et à celle également de chez Ranger qui est très très bien. Donc, à vous de voir ce que vous avez. J'utilise aussi beaucoup en mix média, assez souvent, celle-ci. C'est la texture pâte à craqueler. J'aime bien parce que ça fait des effets tout craquelés à la fin. Le truc, c'est que cette pâte, le mieux pour que ça fonctionne bien, c'est l'appliquer, la laisser sécher naturellement. Euh, Sans chaleur, sans rien, vous la laissez sécher tout naturellement et c'est là qu'on a les meilleurs effets avec cette pâte. Bien sûr, on peut les appliquer avec des pochoirs. Donc, je vous en montre un, mais il y en a des tonnes. On peut utiliser le pochoir ou on peut tout simplement prendre une spatule et l'appliquer directement sur notre support. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? La colle. Donc la colle, moi, j'utilise très souvent le pistolet à colle. Ce n'est pas l'idéal, mais moi, je suis pas très patiente et je n'aime pas qu'une création traîne pendant 15 jours sur mon bureau. Donc, c'est pour ça que j'utilise le pistolet à colle. Mais c'est vrai que quand on utilise le pistolet à colle, il faut prendre quelques précautions. Sinon, si vous utilisez par exemple le pistolet à chaleur derrière et tout, ça risque de fondre, etc. Et c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après il faut trouver le juste milieu. Et j'utilise aussi du médium mat ou brillant. Moi, personnellement, je préfère le mat pour tout ce qui est finition. Donc, ce qu'on met à la fin, pour mettre par exemple les petites paillettes, les Hearthstones, les petites bidoules comme ça, parce que ça devient complètement transparent et c'est parfait pour tout ce qui est finition. Après, je vais vous parler des couleurs. Donc, moi, ce que j'utilise et que j'aime énormément pour faire mon mix média, c'est les sprays d'Indies, car ils sont brillants. Et avec une seule couleur, on a plusieurs reflets selon les couleurs qu'on utilise à la base. Par exemple, sur le noir, on a plein de reflets différents. On a aussi les peintures acryliques. Donc, comme ici, j'en ai une de chez Stamperia. Elles sont top, celles-là, j'aime beaucoup. J'ai que celle-là, mais j'adore. Et puis, on a un peu dans le même esprit celles d'Action, qui sont aussi métalliques, mais beaucoup moins couvrantes. Donc,
On peut s'en sortir très bien avec, mais il faut peut-être mettre 2 couches, voilà. Et ce que vous me voyez souvent utiliser en toute fin, ce sont les aquarelles métalliques comme ça, que je me sers un peu comme d'une cire, parce que j'ai plein de couleurs différentes et que ça fonctionne très bien. Et j'ai aussi 3 cires, donc moi j'ai celle-ci. Donc c'est une bleue, c'est toutes les mêmes, hein, c'est une bleue, une dorée et une argentée. Donc j'ai pris les 3 couleurs qui me servent le plus. Voilà. Évidemment, il y a des cires que j'aimerais beaucoup essayer, hein, des cires très connues que j'aimerais beaucoup essayer. Pour l'instant, j'en ai pas, donc je peux pas vous en parler. Et pour finir, la plus grande partie du temps, je laisse bien sécher mon mix média quand il est complètement fini. Et je viens mettre une petite couche de vernis en bombe comme ça. Donc ici, vous voyez, c'est pour aquarelle, gouache, encre de Chine. Et on a de plusieurs sortes différentes. Moi, j'utilise souvent celui-ci, ou j'utilise également l'autre bombe que j'avais pris chez Action Rayon Bricolage. Et au fait, pour protéger un peu de la poussière, etc. Et aussi pour que les couleurs soient fixées. Voilà. Après, on peut également, selon les surfaces, utiliser d'autres choses, comme si par exemple c'est une surface plate, vous pouvez utiliser de la poudre à embosser, vous pouvez utiliser plein d'autres choses, hein, même les couleurs, vous pouvez utiliser d'autres acryliques, vous pouvez utiliser des poudres comme les Bruchot, les Magical, vous pouvez utiliser d'autres sprays différents. On n'est pas obligé que ça brille dans le mix média, donc vous pouvez très bien utiliser des, des peintures acryliques mates, hein, c'est juste l'effet brillant qui ne sera pas là, donc après c'est une question de goût et tout ça. Donc comme d'habitude, on peut utiliser ce qu'on veut, on peut faire des essais comme on veut, et voilà, moi je vous ai montré ce que moi j'utilise. En gros, hein, il peut m'arriver d'utiliser d'autres petites choses, mais en gros, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous dis à demain pour continuer cette série et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.